quatrième plante qu'on va découvrir ici, au milieu des orties. Alors je parle pas des orties parce que les orties, normalement ça pousse sauvage partout. Dès que vous avez un sol un peu humifère, c'est-à-dire qui est riche en humus, donc qui est assez vivant, vous êtes susceptible d'avoir des orties. Celle-là, ça fait quelque chose qui est vraiment intéressant pour pailler, mais j'en parle pas parce que c'est pas vous qui allez la mettre en place, quoi. Alors au milieu des orties, vous voyez ici ces feuilles-là, en fait ce sont des bananiers. Donc ça c'est Moussa Basjo. Basjo c'est la variété du bananier qui a priori fait des bananes qui sont plutôt des bananes à fibres, donc pas forcément des bananes comestibles, ou en tout cas pas forcément avec une chair agréable à manger. L'idée quand je mets des bananiers en Bretagne, c'est pas d'avoir des bananes bien sûr, ça serait un peu osé quand même. Par contre, l'intérêt d'avoir ce genre de plantes là, vous voyez en fait les plantes, les feuilles ici du bananier sont très molles. Dans la première vidéo que j'ai fait, j'expliquais un peu ce rapport carbone-azote. Je disais en gros plus la feuille est molle et plus elle est pleine d'azote. Et puis en fait, on va dire le carbone c'est le socle qui va pouvoir absorber l'azote, et plus il y aura de carbone dans le sol, et plus à un moment donné, vous pouvez regarder Konrad Schreiber qui explique ça très très bien, plus à un moment donné le carbone va stocker de l'azote et va en fait restituer de l'azote aux plantes. L'intérêt d'avoir ce genre de plante là, c'est que en amenant de l'azote sur un socle bien carboné, donc il faut vraiment faire attention à avoir aussi des matières un peu plus sèches sur le sol, ça va accélérer le compostage et la mise en décomposition des matières au niveau du sol. Et en fait, vous remarquerez que c'est plutôt souvent des plantes milieu tropicales qui sont comme ça, des plantes très productives d'azote, qui correspondent en fait à un milieu, je vais dire un peu comme un biotope avec un métabolisme très rapide. C'est-à-dire quand il fait un peu chaud dans un milieu, souvent les plantes elles vont avoir un développement très très fort, elles vont avoir aussi par voie de conséquence comment dire, un développement avec des matières qui sont des feuilles qui sont très riches en azote, et puis ça va se décomposer très très rapidement aussi sur le sol. Alors en Europe ici, moi je cherche à avoir ce genre de plantes là qui vont produire énormément de matière comme ça, de matière azotée, et qui vont permettre d'avoir un mécanisme, une dégradation dans le sol qui est assez rapide. Alors, on va en voir d'autres après, des plantes qui sont un peu plus de chez nous, mais le bananier il est intéressant parce que il est vraiment ces variétés-là en tout cas, elles sont pas sensibles au gel, c'est-à-dire que la partie aérienne elle peut mourir pendant l'hiver et puis elle va noircir, mais par contre le rhizome qui est dans la terre, lui il va résister et il va ressortir comment dire, des tiges de feuilles comme ça tous les printemps. Donc une fois qu'il sera bien en place, après vous pouvez dupliquer simplement en coupant les petits rhizomes, et puis vous allez pouvoir comment dire, couper, tailler au fur et à mesure toutes les tiges qui vont sortir, peut-être en laisser une par rhizome à chaque fois pour ne pas l'épuiser, mais vous allez pouvoir utiliser toute cette matière là pour pailler autour de vous. Voilà pour cette quatrième plante. Alors on va aller voir tout de suite une autre plante du même type qui fabrique énormément de matière azotée, mais qui est une plante bien de chez nous.